Voilà, Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Combien d'entre nous, on est des miraculés. Moi, le premier aussi, je ne veux pas oublier ce que le Seigneur a fait. Je ne veux pas oublier ce que l'Église a fait. On le voit dans la parole, de dire que l'Église ne cessait d'adresser pour eux des prières et tout. Mais quand l'Église le fait réellement, il y a tout qui change. Même quand la médecine a dit stop, même quand le monde a dit ça se passera comme ça, si Dieu veut que ça se passe autrement, il est souverain. Et surtout aussi, moi j'aime cette parole, c'est une petite mamie de Nancy qui avait l'habitude de dire ça dans ses prières. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. À nous aussi d'être utiles dans la prière et de prendre notre rôle dans la prière. Et même si peut-être quelqu'un a l'impression que sa prière, elle est inutile, elle est inaudible, oui mais moi je prie pas comme un tel, oui mais je prie pas comme une telle, je ne sais pas faire, mais Dieu sait lui. Dieu sait, et même la Bible dit que Dieu entend même la voix des larmes. Alors vous inquiétez pas de votre manière de faire, l'important c'est de le faire. Parce que la Bible dit que sa maison, c'est sa maison ici, c'est une maison de prière. Et moi, j'aime rajouter que ce n'est pas seulement une maison de prière, c'est une maison d'exaucement. Parce que s'il ne se passait jamais rien, on aurait arrêté de prier depuis bien longtemps. Mais Dieu, lui, il est souverain. Et comme il a pu le faire avec Bruno, il est capable de le faire avec d'autres. Peut-être vous pensez à vous-même, mais peut-être vous pensez à des situations. Apportez au trône de la grâce, apportez dans la prière simple ce que vous avez sur le cœur. Dieu sait, Dieu connaît. Dieu lui-même, alors qu'on n'a même pas prié, il a déjà commencé à agir. Alors, vous en faites pas pour lui, il fera toujours ce qu'il faut. Voilà, je voudrais commencer mon message ce matin en vous parlant de cette vallée des ouvriers. Vous vous rappelez simplement, c'est dans Néhémie chapitre 11, verset 35, si tu veux l'afficher. On trouve ce texte et ces quelques paroles, la vallée des ouvriers. Vous vous rappelez que, moi, entre guillemets, je suis payé pour ça. Mais on est tous ouvriers avec Dieu. On est tous ouvriers dans notre sphère d'activité, là où le Seigneur nous a placés. Si le Seigneur nous a placés là où nous sommes, ce n'est pas pour rien. Si le Seigneur nous a placés là où nous nous trouvons, c'est pour rendre témoignage de lui. Comment je témoigne? Comment je rends témoignage? Alors Néhémie chapitre 11 verset 35 nous dit « À Lod et à Ono, la vallée des ouvriers ». Comment je veux témoigner? Alors dans notre manière de faire, parfois on peut choisir la manière qu'on a de travailler. Comme quelqu'un disait dans un film, je fais parfois ce que je veux faire, mais la plupart du temps, je fais ce que je dois. Pourquoi? Pas parce que être ouvrier avec Dieu, c'est être soumis à lui. C'est être sensible à ce que lui, il veut, plus que ce que nous voulons. Parce qu'on ne choisit pas toujours l'endroit où on veut être ouvrier. On ne choisit pas toujours le moment où on veut être ouvrier. Mais pourtant, la Bible nous invite à être de bons ouvriers. Et on va partager ensemble quelques textes, des bons et des moins bons, puisque faut pas oublier que s'il y a des bons ouvriers, il y en a aussi des mauvais. Et la Bible ne cache pas ça. Et je vous invite à prendre avec moi ce premier texte dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, on commencera à lire au verset 24. Luc chapitre 13, au verset 24, il nous est dit, c'est inscrit aussi sur les écrans, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis,
je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est faire le mal, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Alors ce texte peut nous rappeler aussi un texte que nous connaissons bien pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la parole de Dieu, mais ça nous parle de cette parabole des vierges. Il y a ces vierges sages et il y a les vierges folles, et elles travaillent toutes. Mais certaines sont plus préparées que d'autres. Certaines s'attendent au retour du Seigneur et se sont préparées pour ça. Et quand le Seigneur revient, eh bien, il prend qu'une partie de ces vierges. Et alors qu'elles vont aussi frapper à la porte, eh bien, le maître va dire, mais je ne vous connais pas. Si je vous demandais ce matin, est-ce que vous connaissez Dieu ? Est-ce que vous connaissez Jésus ? On le connaît tous en partie. Et même pour quelqu'un qui viendrait pour la première fois ce matin, rien que le fait d'avoir entendu ces quelques chants, ces quelques paroles données, tu connais un petit peu plus de Jésus. Mais la question n'est pas seulement « est-ce que je connais Jésus ?» C'est « est-ce que lui me connaît ?» Est-ce que lui me connaît ? Est-ce que lui m'accueille dans sa présence ? Oui, on trouve des gens qui, a priori, peuvent servir le Seigneur, mais pas forcément de la bonne manière, pas forcément avec de bons sentiments. Ça arrive, et ça arrive dans la parole de Dieu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est que elle ne nous dépeint pas un monde de merveilles, de miracles, où il ne se passe jamais rien de mauvais. La Bible, c'est la vérité. Et elle dit à la fois les bonnes choses, mais aussi les moins bonnes. À moi aussi d'aller chercher, Seigneur, quelle est ma manière de te servir ? Comment je te sers ? Quels sont les sentiments de mon cœur lorsque je te sers ? Qu'est-ce que j'espère quand je sers le Seigneur ? Parce que la Bible dit que nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Il vaut mieux être avec que sans lui. Ça me paraît normal. Un autre exemple, je dirais même mauvais exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 11. Bon, j'aurai quelques bons exemples quand même, mais je commence par les mauvais. 2 Corinthiens chapitre 11. Et on peut lire à partir du verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 12. « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en anges, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'être attentif. Ça nous parle d'avoir une sensibilité au Saint-Esprit pour ne pas tout écouter, tout regarder et tout prendre pour argent comptant. Vous savez, vous connaissez aussi cette expression, c'est parole d'évangile. Cette expression veut dire, c'est une parole vraie. Eh bien, quand je vois aujourd'hui tous les moyens que nous avons pour entendre parler de l'évangile, et c'est extraordinaire, hein, merci Seigneur pour ces moyens-là, qui font que, ici ou de par le monde, je peux entendre parler du Seigneur. Mais encore faut-il entendre parler du Seigneur de la bonne manière. Agir et servir Dieu selon sa parole. Vous connaissez ce récit de Pierre qui va parler au Seigneur et qui va lui dire « Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et la méthode de Pierre, elle n'est pas forcément mauvaise, c'est un pêcheur professionnel.
Donc il sait de quoi il parle. Mais il va rajouter quelque chose. Il va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est parce qu'il a jeté le filet sur la parole de Christ que le filet s'est rempli. Parfois, je peux avoir de bonnes intentions, mais je dois m'assurer que Dieu est avec moi. Moi, il y a une parole que je veux trouver dans ce que je cherche à faire quand je sers le Seigneur, c'est « Seigneur, dis-moi que tu seras avec moi. » Parce que si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. S'il n'est pas dans l'affaire, l'affaire ne réussira pas. Et quand je vous parlais d'être ouvrier avec Dieu, eh bien en fait, l'ouvrier, c'est quand je sers le Seigneur de différentes manières. Parfois, je sers le Seigneur en rendant service à quelqu'un. Parfois, je sers le Seigneur parce que je suis fidèle dans la prière. Je suis fidèle aussi dans le soutien aux œuvres peut-être de l'Église, peut-être du mouvement. C'est peut-être parfois des choses qu'on ne remarque pas forcément. Des choses qui ne sont pas sur tous les écrans. Parce que ce que nous voulons plus que tout, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est entendre la même chose de la part du Seigneur quand il reviendra. Moi, je veux entendre pour chacun et pour moi-même la même phrase. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez entendre autre chose, vous? Parce que moi, si c'est pour entendre « je ne te connais pas », et t'as beau me donner ton CV de tout ce que t'as a priori fait pour moi, je ne te connais pas. Mais ce que nous voulons entendre plus que tout, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Pas parce que tu auras fait plus que les autres, mais parce que tu auras fait ce que le Seigneur te demandait de faire. Et il faut se laisser interpeller. C'est pas simplement, Seigneur, voilà ce que j'aimerais faire. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Parce que nous savons qu'à partir du moment où le Seigneur nous conduit, où il est dans l'affaire va réussir. Combien d'entre nous, on s'est lancé des fois dans des projets où on s'est dit, mais au début on était enthousiaste, on a bâti des choses, et puis on a été, au bout d'un moment, le soufflet est retombé, et puis on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va arriver à faire ces projets-là? Et c'est là toute la différence avec Dieu est dans l'affaire ou il ne l'est pas. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, on a fêté les 30 ans de l'église à Romilly. L'église ici, elle a un peu plus d'une quarantaine d'années, 41 ans je crois. À Romilly, il y a à peu près 10 ans d'écart. Et on s'était dit, tiens, pour les 30 ans, on va marquer le coup. On va essayer de créer quelque chose, on va faire une porte ouverte, ça va nous coûter tant. Alors on s'était assis, on avait calculé la dépense et la dépense était assez conséquente parce qu'on avait dit aussi, on va faire des travaux au niveau de l'église. Et on avait budgétisé comme on pouvait et on est allé voir les banques et les banques nous ont toutes reçues. Elles nous ont toutes ouvert la porte, mais elles ont toutes refermé la porte derrière aussi pour dire vous n'avez pas un budget stable. Vos offrandes sont peut-être bien aujourd'hui, mais qui sait demain? Et les unes derrière les autres, tout le monde nous disait non. Quand vous recevez des noms, vous dites, bon, on va revoir le budget à la baisse, on va peut-être moins faire de telle ou telle manière. Et puis, finalement, moi, là où j'ai vu que Dieu était dans le projet, c'est que là où on n'a pas trouvé l'argent, Dieu est intervenu autrement. Et sans qu'on fasse sans arrêt des appels d'argent à tout et pour rien. Non, les gens ont eu à cœur de se dire, on leur a présenté quelque chose, je pense, pour ceux qui connaissent l'église de Romilly. Avant, il y avait un mur qui séparait 2 pièces. Et je leur disais, mais un jour, le mur là, on le verra plus. On va l'enlever, comme ça va agrandir l'espace. Et beaucoup avaient prié pour ça, et beaucoup rêvaient de le voir, mais ils étaient un peu découragés parce qu'on en parlait souvent, mais ça n'arrivait pas. Par contre, le jour où on l'a fait, moi je me souviens d'avoir rappelé même les plus anciens pour dire « Venez, vous aussi, casser un bout de ce mur-là, parce que vous avez fait partie du projet. » Ils avaient prié pour ça, ils avaient donné des finances pour ça, et puis voilà, le temps était passé. Et ça a fini par arriver et Dieu a pourvu, quand je vous dis Dieu a pourvu jusqu'au centime près, c'est vraiment ça.
Parce qu'à chaque fois qu'on se disait, bon, ça on le fera peut-être pas parce qu'il nous faut tant, Dieu est intervenu. Et moi je crois à ce Dieu qui pourvoit. Je crois à ce Dieu qui qualifie. Je crois à ce Dieu qui nous permet d'être ensemble dans l'œuvre de Dieu. Quand nous parlons d'ouvriers avec Dieu, vous connaissez les disciples. Vous savez comment ils ont été choisis. Même Judas a été choisi pour faire partie des disciples. Même lui a vécu de grandes choses. Mais ce qui m'importe, c'est des fois quand vous regardez l'équipe qui compose, vous dites, mais moi j'aurais jamais fait ça. Je les aurais jamais mis ensemble. Mettre un Pierre et un Jean ensemble pour qu'ils travaillent. Jean, qu'on appelle le fils du tonnerre avant qu'il devienne l'apôtre de l'amour, et un Pierre qui est tellement impulsif, mais vous les mettez ensemble, ça va faire des étincelles, hein, mais pas forcément du Saint-Esprit. Mais finalement, Dieu les a réunis. Dieu les a réunis parce que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Parce que combien d'entre nous, parfois il y a des gens, ils ont parlé sur nous en disant mais avec eux on fera rien, ils n'arriveront à rien, puis pour que lui ou une telle ou un tel se convertisse, il va falloir tellement de choses. Mais en fait Dieu est capable lui. Dieu est capable plus que moi. Et peut-être que ce matin, si je voulais qu'on retienne une seule chose de ce que je vous apporte, c'est que Dieu est capable plus que moi. Et je dois jamais oublier que c'est lui qui le fera. Oui, il nous donne les capacités, mais c'est ses capacités à lui, pas les miennes. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu bâtir un projet sur mes capacités, ça n'a pas duré. Mais quand c'est lui, et même si apparemment l'équipe est pas terrible, ils sont pleins de failles, ils sont pleins de défaillances, bref, ils sont comme nous, Dieu les a quand même utilisés. Et moi, j'aime cette parole. Ils ont changé le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés, non pas sur leur ordre à eux, mais ils sont allés sur l'ordre de Christ. Si Dieu te demande de témoigner, de rendre témoignage dans telle ou telle situation, fais-le. Le reste ne t'appartient pas, mais fais-le de manière fidèle. Parce que Dieu sait, lui. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain, mais fais-le. Il faut jeter le pain. Alors parfois, je l'ai fait, et peut-être qu'il y a une lassitude qui s'est placée, ça peut arriver. Mais qui sait dire ici, tiens, moi, pour que je me convertisse, il a fallu tant de prières. Moi, pour que je donne mon cœur au Seigneur, il a fallu arriver à tant et tant de prières. Personne ne peut le dire. Mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Parce que, comme tu le disais, Bruno, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prennent le temps. Il y a tout ce qui s'est fait dans l'assemblée. Il y a tout ce qui s'est fait dans nos maisons aussi. Parce que Dieu, lui, il est souverain. Ouvrier avec Dieu. Alors, comme je vous le disais, j'ai pris quelques mauvais exemples parce que ça arrive aussi. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et je veux vraiment élargir. Bien sûr que je peux parler de nous, pasteurs, et vous le savez, en tant que pasteur, on sera jugé plus sévèrement parce qu'on aura une plus grande charge. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais chacun d'entre nous, on aura des comptes à rendre pour ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, pour ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Mais comme je vous disais aussi, assurons-nous que Dieu est avec nous. Assurons-nous qu'il est là. Parce que s'il est là, lui, il fera ce que moi, je ne peux pas faire. On va vite être conscient qu'on a des incapacités. Mais Dieu, lui, connaît. Il connaît les choses. Je voudrais partager un texte avec vous, on le connaît bien pour la plupart. Matthieu chapitre 9, verset 35. Le même texte se retrouve dans Luc chapitre 10, verset 2, ou encore dans Jean chapitre 4, verset 35. Comme quoi c'est répété plusieurs fois. Mais on va le lire, et on va lire le contexte dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35 nous dit « Jésus,
parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on le fait en tant qu'Église? C'est important de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et prenons l'exemple le plus large. Pas seulement le côté envoie des ouvriers qui vont être de bons pasteurs, et c'est important, mais envoie des ouvriers partout pour que là où tu nous as placés, il y ait un témoignage de rendu. Peut-être qu'on n'aura pas tous l'occasion d'être derrière un pupitre, de prêcher à de grandes foules, ben peu importe. Seigneur, là où tu m'as placé, je veux être utile. Je veux donner des paroles de ta part. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là, quand j'étais au CA élargi dernièrement, on a fait un peu le tour des régions. Et puis, c'est vrai que nous, on se réjouit dans l'Est parce qu'il y a entre 20 et 25 frères qui sont et qui rentrent en formation. Là, et on est super contents. C'est toujours super un démarrage comme ça. Mais moi qui ai l'habitude, parce que je m'en suis occupé pendant plusieurs années, j'ai dit aux frères, on va se réjouir du commencement, mais on va aussi se réjouir de la fin. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils soient de plus en plus nombreux. Ce qu'on veut, c'est en perdre le moins possible et les accompagner un maximum. Et peut-être que ces gens-là, ces 20 et quelques personnes, vous ne les rencontrerez peut-être jamais. Peut-être que si on les invite pour prêcher de temps en temps, mais au moins certains, mais pas forcément tous. Mais pourtant, vous pouvez quand même faire du bien à tous. Parce que rien que de prier pour Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, Seigneur, qualifie ces ouvriers, Seigneur, donne-leur de la force, donne-leur d'être bien accompagnés, ben ça compte. Ça compte. Moi, j'aime être votre pasteur, vous savez pourquoi? Parce que vous priez pour nous. C'est pas toujours comme ça. J'ai entendu, moi, dans certaines églises, ils prient aussi pour leur pasteur, mais pas forcément pour bénir leur pasteur. Alors, je crois que c'est important de pouvoir dire, Seigneur, si on tient, et là encore, Bruno, tu le disais, si on tient, c'est parce qu'il y a la prière. Si on tient, c'est parce qu'il y a le soutien des uns et des autres. Et puis, ça, c'est vrai pour moi en tant que pasteur, mais je veux que ce soit vrai pour chacun d'entre nous. Seigneur, si je tiens dans ta marche, si je tiens dans ta course, c'est parce que d'autres aussi prient pour moi. Aaron et Hur, ils ont fait un super travail, mais je crois qu'ils l'auraient fait même si ça n'avait pas été Moïse. Je pense qu'ils l'auraient fait pour n'importe qui du peuple. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Seigneur, donne-moi d'être un soutien pour l'autre. Et peut-être même qu'il ne le sera jamais. Peut-être même qu'il n'entendra jamais les prières que je vais adresser pour lui, mais je vais le faire quand même. Ouvrier avec Dieu, pas sans lui, et encore moins contre lui. Vous connaissez ça, hein? Jacob lutta, on en parlera peut-être dans quelques temps, Jacob lutta avec Dieu. Moi, je suis content de dire ça plutôt que de lire « Jacob lutta contre Dieu ». Parce que si vous luttez contre Dieu, déjà, vous avez déjà perdu, mais vous avez aussi perdu du temps. Le Seigneur veut nous accompagner. Le Seigneur veut nous aider. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 4, on peut le lire aussi ensemble. Là aussi, une histoire d'ouvriers, vous connaissez, la plupart, vous connaissez ce texte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Si je ne me suis pas trompé de référence. Ça commence avec ces quelques mots. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos »,
N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et vous connaissez bien aussi ces paroles. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes, et je vous l'ai cité plusieurs fois, ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Deux volets, le fait d'être ouvrier avec Dieu, d'être le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Notre volet personnel. Est-ce que je me laisse travailler personnellement? Est-ce que je me laisse interpeller personnellement pour que Dieu fasse en moi ce qu'il veut? Et puis le deuxième volet, c'est Seigneur, comment je peux être utile à l'extérieur? Comment je peux être utile là où tu m'as placé, dans la maison où tu m'as placé, dans le travail où tu m'as placé? Comment je peux répandre la bonne parole? Est-ce qu'on a toujours un bon comportement? Non. Mais est-ce qu'on revient toujours au Seigneur en disant « Seigneur, peut-être pardon pour mon mauvais comportement, donne-moi de rendre un bon témoignage. Donne-moi de donner envie à d'autres d'être chrétiens. » Et non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui fait la différence. Ouvrier avec Dieu. Alors, vous connaissez bien ce passage et ce contexte. L'un dit « moi je suis de Paul », un autre « moi d'Apollos », j'aurais pris un autre texte dans le même sens, et moi je suis de Pierre, et moi je suis d'un tel, et moi je suis tellement content que quand vous parlez de l'église ici, vous ne dites pas « c'est l'église de Pierre ». De toute façon, vous ne pouvez pas le faire. On est tellement de pasteurs à s'appeler Pierre à Troyes que de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. C'est important l'identité. Et oui, il se peut que l'Église ressemble un petit peu au pasteur. C'est possible. Mais pas que. Parce qu'en fait, nous, on vient tous de diversités différentes. On vient tous de mouvements même différents. Et c'est ça qui fait la force de l'Église. Seigneur, donne-moi d'accepter l'autre dans ses différences et que ça en fasse une force. Quand j'étais au CA élargi, on m'a demandé, mais comment ça se passe dans votre bureau? Et moi, je leur ai dit, écoutez, les membres du bureau avec lesquels je travaille, on ne passerait pas forcément tous nos vacances ensemble, mais on arrive très bien à travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des sensibilités différentes. Moi, j'aime le foot, l'autre à côté, il n'aime pas du tout. Bon, voilà, on ne va pas s'entendre, on ne va peut-être pas aller voir un match ensemble. Mais il y a d'autres choses qui nous réunissent. Et la plupart d'entre nous, on peut le comprendre très facilement. On se serait peut-être jamais rencontrés si on n'avait pas été convertis. On se serait peut-être jamais rencontrés si on n'avait pas rencontré le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a tous des affinités différentes. Mais c'est le Seigneur qui a permis qu'on travaille ensemble. Et moi, je vous encourage à dire, Seigneur, merci pour l'autre. Merci pour celui ou celle que tu as placé à mes côtés. Ils n'ont pas forcément les mêmes capacités que moi, ils n'ont pas forcément les mêmes talents ou les mêmes défauts, mais peu importe, on arrive à travailler ensemble. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est le Seigneur qui vient et qui fait l'œuvre. Vous avez noté dans ce texte, ce qui importe, ce n'est pas celui qui plante, ce n'est pas celui qui arrose, mais c'est toujours celui qui fait croître. Seigneur, je ne veux jamais oublier que si moi je ne suis pas dans l'affaire peut fonctionner quand même. Mais si toi tu n'es pas dans l'affaire ne fonctionnera jamais. Et j'ai besoin de m'assurer que tu es dans l'affaire. Peut-être que tu es sur un projet, peut-être que tu as un mode de vie et tu as besoin de t'assurer que Dieu est dans l'affaire. Demande-lui. Mais par contre, s'il te dit non, il faut changer les choses. S'il te dit « je suis avec toi », il faut continuer, il faut aller de l'avant. Mais s'il te dit « il faut changer pour que je sois avec toi », il vaut mieux être conforme aux principes de Dieu
plutôt qu'à tout autre principe. Et là encore, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je me laisse interpeller ? Je voudrais aussi peut-être terminer, vous lire le verset 10 que je ne vous ai pas lu tout à l'heure. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, ça aurait été dommage que je ne le lise pas, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et quand vous entendez quelque chose de la parole, peu importe d'où ça vient, que ça vienne de ma bouche ou que ça vienne de n'importe quel endroit ou de n'importe quel site internet, il faut vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Et si ça ne l'est pas, il faut rejeter l'enseignement. Parce qu'on peut faire des fautes de français, des fautes de grammaire, ça c'est pas un problème. Mais on peut aussi falsifier la parole. Parfois, et quand vous regardez l'histoire de la propagation de l'évangile, on peut s'apercevoir que tout un pan de l'histoire, il y a des problèmes. Parce que certains apportaient la parole, mais comme ceux d'en face n'avaient pas cette parole pour vérifier, ils se sont fait berner. Les chrétiens de Béret, ils scrutaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur racontait était conforme à la parole de Dieu. Et la Bible ne dit pas que les chrétiens de Béret scrutaient les Écritures pour reprendre Paul à la moindre occasion. C'est pas ça. C'est Seigneur, garde-nous sur ton chemin. Garde-nous dans ta pensée. Parce que ça dépend aussi de la motivation de celui qui apporte. Certains prêchent Christ par gloire, certains par hypocrisie. On peut tous mettre des masques et mettre le nom de Dieu partout, et vous le savez, la Bible le dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais non, parce que c'est tellement facile de dire Seigneur, Seigneur. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et encore une fois, je ne parle pas de perfection, c'est pas possible. Mais il faut tendre à la perfection. Je vous partage encore ce texte, ce sera le dernier de la matinée, dans 3 Jean, chapitre 1er, avec un chapitre. Bref, premier verset de 3 Jean. Ah, je vous ai réveillé un peu là. Ah, mais ça se trouve, certains, vous ne savez pas où c'est 3 Jean. Vous prenez à la fin de la Bible et vous remontez un peu. Vous allez trouver un peu plus. C'est pas l'évangile de Jean, hein. Ne vous trompez pas. J'ai entendu, mais je remonterai pas, mais ça me fait rire. Finesse. Là, je me refais tout le film dans ma tête. C'est pas une bonne chose pour vous. Allez, je vais vous le partager. 3 Jean chapitre 1er, il n'y en a qu'un, et au verset 1er, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. La parole, sa parole, la parole de Christ, c'est la vérité. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui reprend parfois. Parce que si on est sur un mauvais chemin, il faut se laisser interpeller, mais c'est pas seulement ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne dit pas à quelqu'un « tu es pécheur, point ».
Tu es dans l'erreur, point. Tu t'es trompé de chemin, point. C'est pas ce que le Seigneur fait. Le Seigneur montre la voie et puis il dit, voilà comment tu peux t'en sortir. Mais la question c'est, est-ce que je vais marcher dans cette voie? Jésus dira, voici le chemin, marchez-y. Mais encore faut-il y aller. Il ne forcera personne. Il propose, j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il nous donne même la bonne direction, mais après il laisse le choix. Et peut-être que c'est aussi une manière de se remettre en question, encore une fois, je le disais tout à l'heure, dans la manière dont je sers Dieu. Seigneur, donne-moi de revenir à mon service, donne-moi de revenir à ce que je te donne et dans la manière dont je te le donne. Donne-moi de me recaler par rapport à ta parole pour toujours être attentif à ce que tu veux et non pas à ce que je veux moi. Parce que il y a des fois des plans et des désirs que je peux avoir et que vous pouvez avoir aussi qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Et même quand c'est biblique. Mais j'ai besoin d'une confirmation de Dieu pour que le projet dans lequel je m'engage soit assurément suivi et conduit par Dieu. On veut qu'il soit au commencement, mais on veut aussi qu'il soit à la fin. Parce que s'il est au commencement et à la fin, le projet va réussir. Et je voudrais vous dire, et vous le savez comme moi, je ne parle pas de projets faciles. Il y a des projets difficiles. Mais si Dieu est dans l'affaire, c'est lui qui fera réussir le projet. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'avais pas besoin de nous et pourtant tu nous utilises dans ton œuvre. Nous te remercions parce que tu nous utilises comme des ouvriers, peut-être des ouvriers inutiles, mais enfin utiles pour ton œuvre quand même. Merci, parce que malgré nos défaillances, malgré nos manquements, tu nous utilises. Tu nous aides, tu nous qualifies. Je te prie, Seigneur, de fortifier ton Église. Je te prie de fortifier chacun, chacune. Peut-être que quelqu'un va dire, mais moi, j'ai l'impression de ne rien faire pour Dieu. J'ai l'impression que ça ne porte pas de fruits. Mais qui sait si le Seigneur n'est pas en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous imaginons. Je te prie de nous aider à rendre un bon témoignage de ta parole. Je te prie de nous aider à avoir un bon témoignage auprès de nos voisins, que ce soit les voisins de cette Église, mais que ce soit aussi nos voisins respectifs. Donne-nous de rendre une bonne image de ta part, bien sûr avec nos imperfections, bien sûr avec nos manquements, mais aussi par ta grâce. Merci de fortifier, merci d'encourager, merci de continuer ton œuvre, Seigneur, là où tu nous as placés. Seigneur, on ne le sait pas toujours, le pourquoi, le comment, mais toi tu sais. Alors Seigneur, donne-nous d'être interpellés et donne-nous de nous laisser interpeller par toi pour te laisser faire une œuvre en nous, mais aussi au travers de nous. Merci pour la fidélité de ta parole, merci pour ton conseil continuel à notre égard et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.